Je viens de faire une petite vidéo, les amis, sur les familles d'otages, familles d'accueil, qui se disent faire le bien, ou qui se disent musulmans, croyants, chrétiens, juifs, j'en sais rien, bon, et qui disent faire le bien, les familles d'otages contre de l'argent. Et j'ai fait une vidéo sur ça. Et puisqu'il y en a ici, dans cette rue, des familles d'otages. D'ailleurs, leur gamin était dans la même famille d'otages que mon fils. Il a changé de maison. Il est passé de la famille d'ici, de cette rue, à la famille de mon fils. Et il parlait de ça, normal, enfin bref. Et donc je me disais, ouais, donc famille d'otages contre de l'argent, c'est pas très halal, hein. L'argent, il est pas bon, quoi. Il est pas bon du tout. Et je pensais à Pharaon. Il a égorgé les garçons, parce qu'il savait que un des garçons, il allait le détrôner, quoi, en gros. Et du coup, il a égorgé tous les fils. Ben là, ils savent que la génération future de parents bienveillants et protecteurs, la génération future de parents bienveillants et protecteurs, elle risque de les détrôner, de supprimer le nouvel ordre mondial et tous leurs projets, tous leurs plans. Donc tous les enfants protecteurs bienveillants qui font l'école à la maison, qui sont vraiment des vrais croyants, des vrais chrétiens, des vrais musulmans, des vrais gens qui veulent vraiment faire le bien et qui font l'école à la maison pour protéger leurs enfants, ou alors qui les éduquent selon la bonne morale, qui les protègent par exemple d'un père incestueux ou de tas de choses qui dénoncent, eh ben, ces enfants-là, Pharaon, il égorgeait les fils par peur d'eux. Ben, à notre époque, ben, il les viole, il les place en femme d'accueil, il les kidnappe, il les font disparaître, il les bouffe. Voilà, il les bouffe. Enfin bref, en tout cas, c'est comme à l'époque de Pharaon, quoi. Et vous, les familles d'accueil, d'otages, vous cautionnez ça. Vous cautionnez le génocide. Et tous ceux qui répondent au téléphone dans les ASE, dans les centres du foyer, tous ceux qui travaillent, même la femme de ménage, vous cautionnez. Alors moi, quand j'appelle, je dis, vous savez, et je sais pourquoi, pour 1000 balles par mois, vous faites ça. Pour 1000 balles par mois, vous vendez votre âme au diable. Voilà, c'est très grave. Et en plus, je le dis à tout le monde, je dis, si, même dans les hôpitaux psychiatriques, les prisons, dans les prisons, il y a 80% d'innocents, hein. C'est un problème d'avocat, c'est pas un problème de culpabilité dans les prisons. C'est un problème d'avocat. Donc, dans les psychiatries, les 80% sont pas fous, sont pas malades. C'est la famille qui est pas content que le vilain petit canard, il devient, il est par exemple de musulman, il pense à chrétien. Hop, hôpital psychiatrique, c'était pas normal. Ah bah oui. Ou alors, complotiste. Enfin bref, des tas de raisons, et les mettre en psychiatrie. Donc c'est grave, hein. Donc voilà, vous cautionnez ça. Vous cautionnez. Ah là, il y a ma haie. J'ai mes voisins, des là, qui ont porté plainte pour ma haie. Vous vous rendez compte? Voilà. Parce que j'étais partie et que j'avais pas fait, puis qu'on m'a tout volé. On m'a tout volé mon matériel. Voilà. J'ai ces voisins-là qui appellent pour un bruit d'os, la police. Parce que mon chien il rogne son os le soir. Et ça avait fait du bruit. Voilà. Et après, j'ai des autres voisins qui sont merveilleux. Qui prennent de mes nouvelles, qui me demandent si j'ai besoin de quelque chose, qui sont vraiment merveilleux. Voilà. Et j'ai chanté, j'ai crié dans toutes les rues de Tourcoing-Votre-le-Roubaix. Tout le monde m'a soutenu, sauf ces voisins-là. C'est les seuls qui ont râlé que je chante dans les rues. Voilà. Et c'est des soi-disant musulmans, hein. C'est pour ça que ça craint en fait. Ça craint, ça craint, ça craint. Donc voilà, donc famille d'accueil, famille d'otages et tous les gens qui cautionnent en travaillant pour l'ASE ou en, en consommant. C'est vrai, hein, quand on va à la caisse d'un supermarché, on cautionne les ventes d'armes, on cautionne tout. Quand on allume la télé, on cautionne, on se fait du mal à notre cerveau en plus. Et voilà quoi. Là, c'est la première fois de ma vie que je porte des Nike. De toute ma vie des TN. Je les ai eues gratuites. Donc je teste, mais ça me fait vachement bizarre. Voilà, j'ai jamais mis les pieds dans un McDo, jamais consommé un McDo. Il y a des trucs comme ça. Après, j'ai failli, c'est sûr. J'ai failli pour des choses, mais je me dis, il y a un manque de conscience, de responsabilité. Là, toute la merde qui se vend, c'est parce qu'on l'achète. Si on l'achetait pas, elle se vendrait pas. C'est ça le problème. Donc, ça se dit musulman avec des Nike au pied et du coca à la main. Ça craint, quoi. Mais bref. Ouais, bref. Je m'égare. Je voulais juste dire qu'au temps de Pharaon, ils égorgeaient les fils et qu'à notre époque, ben, ils les violent, ils les tuent, ils les font disparaître, ils les mettent dans des familles d'accueil, dans des foyers. Voilà ce qu'ils font maintenant. Il faut pas cautionner. Faut que ça s'arrête tout ça.